tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouvel Urbex, vendredi 19h comme d'habitude. Aujourd'hui Urbex dans le manoir qu'on a trouvé, qu'on a appelé le manoir Bentley pour des raisons que vous pouvez répondre dans la vidéo, on va pas vous spoil comme ça. Le manoir Bentley, c'est un manoir qu'on a rencontré par hasard sur la route. Franchement, on n'a pas été déçus du voyage. Comme vous verrez, dedans il reste quand même pas mal de choses. Il a été dégradé, mais pas spécialement par la main de l'homme, il a été dégradé avant tout par les intempéries. Voilà. On a aussi vu qu'il y avait un incendie aussi qui s'est passé. On verra sur la vidéo, mais il y a un endroit qui est bien cramé. Sans vous en dire plus, on va vous laisser avec la vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Allez, à toutes. À toutes. Alors du coup on vient d'arriver dans la petite manoir que vous avez pu voir juste avant. On voit que c'est un petit peu délabré mais ça a l'air encore faisable. On va faire le tour d'abord tranquillou du manoir. Qui a été d'ailleurs complètement muré. Là on peut voir il y a une mezzanine, il y a... Wow. C'est joli quand même. Ah ouais c'est beau. C'est beau. Il y a un souterrain? Je pense qu'il y a un souterrain parce qu'il y a l'ascenseur mais il est en bas. Ah ouais. On peut voir qu'il est en bas. Il y a une montre. Ah ouais. Il y a des affaires de partout sur le sol. C'est impressionnant. Alors là pour le moment on sait pas ce qui s'est passé dans cette maison là. On va se renseigner un peu plus et puis... En fait qu'on a trouvé totalement par hasard. Ah oui totalement ouais. Qui visiblement n'a pas été très souvent visité parce qu'il y a beaucoup d'objets terrestres ici. C'est rempli de cartons. Et dans les cartons, il y a des magazines, plein de magazines, surtout beaucoup de magazines. Impressionnant. Je crois que c'était une famille assez catholique. Ouais, c'était une famille assez catholique, hein, je pense. Bah, énormément catholique. Sûr. Là au plafond, vous pouvez voir, il y a encore quelques moulures au plafond. C'est plutôt joli. Comment? Ouais. Bas vers le haut. Allez go dans le sous-sol. Il y a beaucoup de sommiers. Il y a beaucoup de matelas je veux dire. Ah oui, c'est ce côté un petit peu. Là il y a un lit de bébé, comme vous pouvez le voir. Assez ancien le lit de bébé donc... Je pense que ça fait un moment que ça a été abandonné. Ouais, le vieux congélateur. Vieux congélateur Nico là. Et on a plein de trucs qu'on peut poser. C'est impressionnant hein. Oui, c'est un sous-sol où les gens ils avaient des trucs. Il y a une poussette et tout. Comme on peut voir, il y a un gros panneau hôtel. Hôtel 2 étoiles. Donc bizarre. Ça déconne pas, hein. Bizarre. On peut voir qu'ici il y a encore une machine à laver. Et là il y a une valise, une vieille valise. Voilà. Donc à voir. Donc là on arrive dans une autre pièce avec un matelas mais complètement démonté. On voit encore les ressorts. Le vieux matelas ressort. Et puis là, oh putain, c'est magnifique. Il y a une chaudière à charbon. Ouais, ça devait être une chaudière à charbon, ouais, t'as raison. Ça date, hein, putain. Ah bah, c'est pas tout jeune, on était même pas dit. Oh la vache. Enfin, on n'est pas très vieux. Et là, là. Ah ouais, ok, d'accord. C'est la citerne à fioul.
Donc là on va monter au premier étage et comme vous pouvez voir, l'état n'est pas très beau à voir. C'est pas du tout solide. J'ai l'impression que c'est complètement délabré. On va monter, on verra bien. On va faire attention de ne pas passer à travers le plancher. Ouais, je vous avoue les amis, là on n'est pas très rassurés. Mais bon, ça va le faire. Là ouais, ça s'est complètement effondré, le toit il s'est complètement effondré. Ça s'effondre un peu partout et là on peut voir que On peut en parler au deuxième. il y a eu de l'infiltration. Tu vois l'état de l'escalier du deuxième, moi je ne veux pas dire. Moi j'ai réussi à passer de l'autre côté. On peut voir encore l'ancien carrelage. Plutôt sympathique. Ok, donc là j'avance très doucement parce que je teste le plancher quand même à chaque fois. Là on peut voir sur les portes encore le papier peint qu'il y a sur les portes. Et sur les murs on peut voir aussi le papier peint avec les petites touches de rose. Il y a beaucoup de chaises. Beaucoup de chaises dans cette pièce. Tu te demandes pourquoi, mais... Ouais, le plancher il s'est complètement effondré au deuxième étage. Donc ça sert strictement à rien d'y aller. Ok les amis, donc là on est dehors. Et là on a vu qu'il y avait une voiture au fond. Donc on va vous montrer ça. Je sais pas c'est quoi, je pense que... Je sais pas trop c'est quoi comme voiture, mais c'est une vieille voiture. Elle est magnifique. Je crois que c'est une Rolls. Ouais, c'est une Rolls Royce. Elle est magique. Ah non, c'est une Bentley, autant pour moi. C'est une Bentley, putain. La voiture que vous pouvez observer en vidéo est en fait une Bentley Corniche coupée. Celle-ci aurait été produite entre 1966 et 1971. Celle-ci est un coupé venant compléter la nouvelle gamme de Bentley, qui ne se distingue plus de celle de Rolls-Royce que par la calandre. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé au début avoir trouvé une Rolls-Royce, alors que c'est en fait une Bentley. Ce coupé de chez Bentley aurait été produit en seulement 167 exemplaires, en l'espace de 14 ans. Nous avons donc décidé de surnommer ce manoir le manoir Bentley, suite à la petite découverte que nous avons fait dans le jardin. Au moment où nous avons fait la visite du manoir, on s'était pas spécialement renseigné sur le lieu, on n'avait aucun élément sur le lieu. Puis, en rentrant à la maison, après une bonne heure, 1h30 de recherche, on a pu trouver quelques éléments intéressants sur le lieu. Cette maison de maître ou cette villa aurait en fait été construite en 1850 au bord d'un lac. Lac dont nous tairons le nom afin de pouvoir préserver l'anonymat du lieu. Celui-ci aurait été construit au moment de la naissance de la ville. Autour du lac de cette ville d'Île-de-France, les belles demeures étaient encore fantaisie. On pouvait retrouver des châteaux de style médiéval, néo-gothique, des maisons d'art nouveau, art et déco, électisme. Mais depuis plusieurs années, la fin de la promenade autour du lac se ternit avec le manoir Bentley, dont l'abandon détonne. Des cartes postales de la belle époque, que je vais vous montrer ici, rappellent les années fastes de la pension hôtel avec sa vue privilégiée sur le lac et le casino. La villa accueillait des curistes et offrait alors le confort d'une maison de villégiature. Le manoir Bentley est de style Napoléon III, avec un toit à la mansarde, les lucarnes dites à l'œil de bœuf, ainsi que des éléments décoratifs caractéristiques du 19e siècle. Cette propriété est liée à l'histoire de cette petite ville en région parisienne, puisque c'est une des premières demeures implantées au bord du lac. Cette villa a l'âge de la ville. Elle est pourtant abandonnée depuis plus d'une dizaine d'années. L'avenir du manoir Bentley est pourtant incertain.
De nombreux procès opposant les propriétaires et la municipalité se sont succédés sans que cela améliore ou résolve l'état de la demeure qui était squattée et très dégradée. Désormais, depuis trop d'années, la ruine ronge la villa Second Empire. Elle fut pleine de charme, elle reste encore debout, mais pour combien de temps ? Allez, on se retrouve après la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis comme vous pouvez voir, le château il est complètement abandonné. Il a été quand même pas mal dégradé, donc pas par l'être humain comme on a dit au début de l'intro, mais principalement par les intempéries, le feu, parce qu'on pense qu'il y a eu un incendie dedans vu l'état des murs. On a vu aussi qu'il restait pas mal d'objets à l'intérieur. Peut-être que des gens ont habité ici il n'y a pas si longtemps que ça et sont partis peut-être précipitamment. On sait pas trop à qui ça appartenait. On n'a aucune info finalement sur le lieu parce qu'on l'a trouvé comme ça, un petit peu, on a été un petit peu pris au dépourvu. On a aussi vu à l'extérieur une voiture, donc Très du belle coup, surprise. très belle surprise, de la marque Bentley. D'où le nom qu'on a donné au manoir, qui finalement n'est pas tant connu par les urbexeurs, et donc il n'a pas été baptisé. Ouais, Et du coup on a décidé de l'appeler manoir Bentley, finalement, manoir pour ces Bentley. raisons-là. Sachant qu'au début on savait même pas qu'il y avait une arrière-cour entre guillemets, et c'est vraiment quand on a fait le tour qu'on a rencontré et vu cette magnifique voiture. Et franchement elle est dans un super bêta parce que je sais pas de quel âge elle est, s'il y a vraiment des intéressés et puis des personnes qui savent de quelle année elle est cette voiture, on est vraiment intéressés, donc mettez ça dans les commentaires quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve vendredi essayer. prochain à 19h, Comme d'habitude. comme d'habitude. Et puis En attendant, prenez soin de vous et ciao tout le monde. ciao.